Alors, pour cet après-midi, comme invité de la semaine, c'est une personne que vous connaissez très bien. Si c'est pour vous la première fois que vous allez le découvrir dans cette émission, alors je vous rassure et je vous demande de bien vous installer parce qu'il y aura à boire et à manger dans cette émission. Alors, c'est un chanteur, slammer, auteur-compositeur, parolier et interprète. On peut ajouter nouvel orateur du monde. Oh, ça c'est Canet. Attendez que je termine ma présentation. C'est un Congolais né dans une famille de 7 enfants, dont il est le 5e. Il est l'un des pionniers, surtout une référence du mouvement slam urbain RD congolais. Connu par ses singles, parmi, je peux citer, Les années Zaïre. Il s'inspire de faits de société et de son vécu propre. Son style, il l'a appelé Afro-Slam. Alors, vous avez déjà vu la personne? C'est rien d'autre que Yekima. Welcome, bienvenue dans cette émission Corps de Gant. Merci Axel. J'aime bien la présentation en fait. Merci beaucoup. Alors, Yekima, Oui, c'est une émission dimanche. Tout le monde est en train de nous suivre. Les parents ils vont vouloir vraiment découvrir. Alors, j'aimerais que tout ça l'envoie un peu bilingue pour permettre tout le monde top. à comprendre qui est réellement Yekima. Alors, déjà, la santé d'abord. Ah, la santé. On bénit le Seigneur. Ok. C'est vrai que je me sens un peu secoué depuis un moment. Mais ça va. Ça va. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Alors, si on doit faire un bilan de l'année 2018, déjà c'est une grosse année pour toi, Yekima. Les médias internationaux t'ont suivi de près. Un trophée juste à la fin de l'année. Alors, si on doit conclure, si on doit déduire cette année, Roulo-Banine. Mais d'abord, moi, je bénis le Seigneur comme pas possible. Je remercie mon public, ceux qui m'ont découvert au cours de l'année 2018 aussi, ceux qui ont commencé à me suivre depuis bientôt en fait. Depuis donc, je pars de Moanetumba, Haïti dans un cœur. Je te présente Kinshasa et les années Zaïre. Donc, je remercie toutes ces personnes-là qui ont dû jeter leur dévolu sur moi. Okay. Mais cette année, c'est l'année 2018 en fait. J'y suis encore, hein, je dis cette année. L'année 2018, c'est une très très belle année, très riche. Beaucoup de jolis rebondissements surtout, mais des belles surprises. J'étais en train de revoir, parce que chaque année, en fait, j'écris de perspectives comme ça. Okay. Donc, je suis allé relire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas encore faites, en fait. Ça c'est réel. Il en reste encore des choses des missions qui doivent être accomplies. Il n'en demeure pas moins que je dois reconnaître bon nombre de choses que j'ai écrites ont été quand même faites. Donc on a été cette année sur scène, ici comme à l'extérieur du pays. Ici je suis allusif au Midem à Brazzaville. C'était une rencontre avec des majors, des grandes majors. Donc je parle de Believe, Sony, Universal et tout. Okay. C'était Midem, ça s'est organisé pour la première fois en Afrique centrale. Donc c'était en face, à Brazza. Et c'était un bonheur d'y être avec toute mon équipe. Et on a fait un show plutôt extraordinaire au milieu de tous ces autres artistes voilà, dont on a gardé aussi une très très belle admiration. Okay. À part ça, donc je suis revenu ici, j'étais aussi à Dakar, au Festival Afropolitain Nomade. Okay. C'était une rencontre avec d'autres univers, d'autres artistes qui sont dans d'autres domaines aussi. C'était bien cette ambiance artistique assez échangée entre nous. C'était bien aussi cet épisode-là. Je suis revenu. Non, je suis ça. Jazz Kiff, j'ai fait avant. Donc j'étais sur la scène du Jazz Kiff.
Jazz Kiff à la Halle de la Gombe. Donc voilà, il y a ça, voilà, plusieurs scènes, plusieurs prestations, des invitations par-ci par-là, mais surtout un 4 mai, dans une grosse attente du public. Moi-même, j'ai été surpris de celle-là, de cette attente à cette hauteur-là. Mon public voulait à tout prix les années Zahir que j'avais annoncées. Donc c'était la sortie officielle des années Zahir. Donc une année positive pour... Positive, très très positive. Une année extraordinaire. Donc j'en bénis le Seigneur et j'espère que cette année va être tout autant belle que 2018. Alors, qui est réellement Yekima? Je t'ai présenté. Qui est réellement Yekima? Parce qu'ils vont se poser la question, Axel Oyambié. Oyambié, bon, Tozobengo Yekima. Yekima peut sauter dans le moment. Ah, bah Yekima. C'est comme si tu es Hong Kong, Chine, on ne sait pas qui est réellement Yekima. Yekima, Zamon en Congo. Il y aura dans le salon un moment, sur le salon Moslam, dans le salon de Lingala. Il y a Lingala, on est allé. Tu vas tout barantsanga le bara français Lingala. Yekima mon la Congo. Moi na Kinshasa. Na Botami awa, na Koli awa. C'est surtout moi na ya Kingasani. Dans la Tchangou, mais le quartier Kingasani. D'accord. Dans la banlieue Zahar. Dans le quartier le plus populaire, il y a Kinshasa. L'un des quartiers, parce qu'il y a Massina et tous, Massina a commune. Mais qui m'en sait que je crois que le quartier non emmené à Kingasani. Donc, au 17 mai, depuis l'événement, il y a depuis entrée FDL. Tout ça là, c'est le 17 mai. Donc, Nabotamiwana, on a une école primaire, Moroko Molango, EP12 Malako. EP12 Malako. Bon, avant, on a une école Moroko Molango Mamou. Après, pillage, 91, 92, on a eu au Zonga. On a eu l'école Moroko EP12 Malako. Parce que tellement de pillage que Baba ils a quitté. Baba ils a quitté. Tu vas dans la C. À l'époque, on va dans la C. Quitte sur les Arara, la 5e primaire. Donc l'une des motivations pour arriver en 5e primaire et pas le fait que Kuna Oku Tababan. Vous avez compris. Motivation, c'est les cas. Vous êtes obligés de les cas parce que Kuna Oku Tababan. 3e, 4e, ils étaient. Et puis 12 Malako, on a salué Ami tout le temps là-bas, on l'a EP12 Malako, je pense qu'ils peuvent me reconnaître. Nous a pensé mon quoi très très positive pour notre professeur en signant dans l'amour à l'époque, on a prof Kianza. Parce que na numéro on a belaka Mib. Oui bah Mib mais dérangeant vraiment ma casse c'est que na naku moi j'étais quand même un élève comme on peut s'en douter un peu brillant. Donc il a un souci avec mes élèves dans les ateliers au moins ce qu'on a parlé pour Pesanga examen andako. Donc on a eu quand même en dépit du fait que j'étais malade et vraiment terrassé à la maison. Premier il y a chic dans la boîte puis na ba R 98 ba 99 va comme. Moi quand même premier. On a remercié Mingi pour le geste à ça là pour la devenir. Aujourd'hui il est vivant, gloire à Dieu. Alors on a aucun mikondo na Ngwanza, institut Ngwanza. Ils ont la mikondo, bon la mikondo baebi na ko tanga kuna. Après Kuna, on a une chargée culturelle, c'est-à-dire s'occuper de la culture, théâtre, musique, génies en herbe et tout ça. Dans on va bien la culture pour la thème la classe par classe que vous recrutez élèves et tout ça. Dans la Sissi on a eu côté Ina. Mais père, Alinga était dans la Ina, il ne me voyait pas parce que moi Sissi dans maths physique, il ne me voyait pas, tu vois dans la salle littéraire. Donc il ne me voyait pas faire l'INA et tout ça. Et moi-même quand je suis arrivé, en fait, d'abord quand ça Ina n'ingwalante. D'abord ça Ina Zaka, c'est comme mon nene, tu vas biquer quoi artiste. Bon, j'étais un peu, ça je le dis, hein, franchement, j'étais un peu foncièrement, ça c'est. Et moi, amour propre, on a déçu, na Ina ou Armonakiwana. Et puis, on a écouté 3 options, art dramatique, animation culturelle, art musical, je pense, c'était le 3. Alors j'étais perplexe entre le 3, il fallait choisir. Moi-même, je me suis confronté à une crise où on a eu à choix.
Et mon père a profité d'un veto à Tchaki qui font à Londres pour faire des gages. C'est alors qu'on m'a proposé de faire l'Unikin. Dans la continent Unikin, on a que ça à l'université, il fallait ça à la Polytech. Mais moi, c'était mon oncle Langaï, vieux Badin, maître Badin, a proposé pourquoi tu ne ferais pas les sciences économiques. Et donc, j'ai embrassé la carrière en sciences économiques où j'ai fini avec la mention, la plus grande distinction. J'ai été retenu assistant, mais je n'ai pas vraiment exercé, vu que ma passion m'appelait ailleurs. C'est la musique. Alors, Yekima, c'est un nom composé? Alors, Yekima, parce que tu en as parlé, Yekima, c'est vraiment mon prénom. Donc, Axel Nayo, on a parlé de Yekima. Ah, d'accord. Jean-Claude T, héritier T, Yekima, ils ont combo, il y a papa Langai, combo pas Bandoko Langai. Donc, en réalité, pas Batum Sousse, il y a Mboka, comme on dit ici, de nom. Moi, chez moi, c'est mon prénom. C'est ton prénom. Donc, voilà. Ok. Et puis, de Bellard, ils ont surnom. Surnom. Parce que comme l'habitude on a chargé culturel et que j'étais un peu dans le théâtre, j'ai fait du théâtre aussi, j'étais un peu dans le dessin, bien que n'a perdra talent, j'étais dans deux, trois choses comme ça, donc je me suis retrouvé à la croisée, au carrefour de toutes ces muses-là, donc on m'a appelé comme ça, de Bellard, au lieu de Beaux-Arts. Alors, la biographie au PCB qui est réellement Yekima, je ne te vois pas faire la musique. Mais qu'est-ce qui t'a motivé de faire la musique? Qui sont ces personnes qui t'ont influencé à faire de la musique? Oui, pourquoi j'ai pris la peine de raconter tout ça, toute cette, comment dire, tous ces passages de ma vie? Justement parce que moi, quand je suis reçu sur un plateau comme ça, au cours d'une émission, je pense toujours parler à un jeune quelconque quelque part. Ok. Que au cours de la carrière on a salué là au l'équina ba chic on salue peu musique. Ok. On salue peu musique. On salue peu carrière on en salé on a bien que ça un jeune, je suis encore dans là mais mon parcours on a réunion sur empêché raté dans ça là je suis expert en gestion axée sur le résultat et finances publiques. Ça ne m'empêche pas de faire la musique que je fais. Okay. J'ai toujours été musicien dans l'âme, foncièrement, viscéralement. J'ai toujours exercé. J'avais mon père qui revenait de sa chorale avec un livre écrit N'Jem mon enjambé. Pour les protestants. Ah oui, il y a protestant, il y avait ma sœur qui, elle, restait et pas à oncle Nangamoko, Michel Motere, qui est un kimbangiste. Jola kinaliboulou, kimbangwa bimisiyo, okomi pena lolendo. Merci pour le solo. Et puis le complexe de Deep. Yes, qu'on peut avoir un choral, ça va dire mon soit catholique. Ouais. Donc tu vois, j'étais dans tout ça. À part Yango, aux gens les obètes. Aux gens à l'époque, moi-même quand j'étais petit, parce que j'ai grandi aussi auprès de mes grands-parents, nous écoutions beaucoup. Autrement bien, ancien succès quoi. Tu vois tout ça. J'étais toujours dans la musique. Nous interprétions avec mes amis d'enfance, Ouera, JB, Wenge, tout ça. J'étais toujours dans la musique, je pense. Donc, je pense que la musique, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Et toute la carrière que j'ai faite, primaire, secondaire, humaniste ou universitaire, n'a pas corrompu ce que j'avais foncièrement en moi, donc la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à tenir ce discours devant mon public, devant vous, et être assez cohérent, c'est parce qu'aussi il y a un petit rien sur le plan cognitif. Tu as commencé en tant que chanteur, rappeur ou slammer? Alors moi j'ai commencé en tant que rappeur. Ok. Je faisais du rap. J'avais monté mon premier groupe, je l'ai appelé, je crois BBC MFA, si je ne l'oublie pas. BBC MFA, The Best Blacks of Congo Music for All, j'appelais comme ça. Oui, à l'époque, avec mes sœurs, ma chanson exotique trop. Donc moi, j'étais plus mu par l'idée de faire du rap,
Mais je ne sais pas si j'avais pas le bon flow ou j'avais pas les bons gestes. Il va et tout ça. Mais c'est une musique que j'aimais beaucoup. Bon, à l'époque, c'était plus Chris Cross à jump, jump, et tout ça. Mais souvent, à l'époque, Joe. Et puis il y avait MC Hammer. Ouais. MC Hammer et tout. Mais moi, vraiment, comment dire, mon icône de l'époque, c'était MC Solar. MC Solar. Hasta la vista. Ah, je te jure. Le gars, bon, c'est vraiment mon modèle premier jusqu'à ce jour et tout. Et Passy aussi que j'écoutais, à part d'autres. Donc j'ai commencé par le rap. À un moment, quand j'ai commencé ma carrière dans la chorale aussi, j'étais dirigeant d'une chorale, donc j'ai fait le chant. Et puis c'est en 2008, grâce à une série américaine qui s'appelle Desperate Wives, que j'ai découvert cette façon de poser des textes sur un fond musical. Alors cette série, je ne sais pas si tu la connais. Je connais. Ouais, il y a à l'entame comme à l'issue une voix, c'est celle de Marie-Alice, elle s'appelle comme ça, qui introduit, qui explique un peu comment ça a commencé. Ça commence et à la fin elle conclut aussi. Donc moi ça me parlait, ça m'était éloquent à l'époque. Déjà que j'écoutais aussi des documentaires, je voyais des voix, comment on pose dessus. Tout ça, ça m'était éloquent. Des voix off. Et comme j'étais un peu plus, j'avais ce côté épistolaire assez poussé sur le plan de poésie, mes poésies, je les écrivais. Comme j'étais plus à l'école primaire où j'étais chargé culturel, je pouvais faire interpréter mes poésies ou mes pièces de théâtre. Donc j'avais pas assez d'estrade comme ça, assez de tribunes pour aller m'exprimer, donc ça me moisissait dans le tiroir. Alors quand j'ai découvert cette façon de prendre des textes et de les poser sur des fonds musicaux, à l'instar de cette série-là, j'ai voulu faire comme. J'ai commencé à poser des textes. Sur le moment, Axel Nakosote, je croyais avoir créé un style. J'étais tellement infatué et fier, comme ça, ah, la créé style, moi, il faut un combo. Mais en 2008, je suis encore homme de l'université. Comme tu vois que c'est chambré, entre Bissobama, c'était chambre, pensionnaire. Moi, je n'ai créé rien n'existait là, comme on a route slam. Donc pour la première fois, on a combo ya slam, on a mon master, on a comme on a Malik, Yves Mouba, que je salue. Azaki est un peu plus branché, heureusement, comme on est Malik, et puis c'est la meilleure affaire de ouvrir le bosso, comme on est Abdel Malik. Donc je comprends pourquoi il a dû me connaître. Alors un jour, il m'a allé comme ça, je suis dans le couloir, c'était sur la RFI que j'écoutais pour la première fois du slam fait par Abdel Malik, mais top, c'était soldat de plomb et tout. Alors j'ai aimé ça. Et moi-même, plus tard, j'ai découvert sur la radio Capi, c'était une émission à 17h comme ça, Grand Corps Malade, attentat verbal. Et je me suis fait prendre une vraie claque, le charisme vocal, la portée lyricale et tout. Donc c'est comme ça que j'ai plutôt pas viré, hein. Moi je ne pense pas que ça soit tombé comme du cheveu dans la soupe, mais c'était quelque chose en moi. J'ai retiré mes textes des tiroirs où ils moisissaient, j'ai commencé à les poser sur des fonds sonores. J'ai découvert que ça existait sous le substantif du slam. Mais aussi trop tôt, je comprends que je suis dans l'oralité. Le processus de l'oralité qui est un processus déjà utilisé par les griots ici. Okay. Donc je me suis rendu compte que plein d'gens utilisaient, plein d'gens ça la slam et utilisent bandate. Comme le slam, mais ça marque les Smith, bien sûr, mais l'oralité qui est dans le slam, ou dont se sert le slam pour se faire, ils ont le bandate, ils ont bisso, ao. Sur l'Indi Luambo bien, déjà à l'époque, Okoyoka déjà, avait utilisé Malomba, l'oralité. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup plus fier de pratiquer ce style avec beaucoup plus d'africanité. Mais ce qui m'étonne, c'est de savoir, bercé par la chorale, des chansons que papa, maman, à grande soeur Barandé Koyanango, toi-même, on colline à la musique congolaise, tu as deux styles de prédilection dans la musique congolaise, la rumba et le ndombolo. Tu ne fais pas la rumba directement et le ndombolo directement pour aller directement faire du slam. Le rumba est en taquioté, le ndombolo est en taquioté. C'était quoi juste le choix directement de faire autre style que les deux styles de prédilection? Alors comment je peux expliquer ça? C'est une belle question, parce que ça me questionne moi-même, ça m'interroge. Je pense qu'aussi le fait que j'ai été beaucoup plus exposé au creux de l'oreille, c'est-à-dire en confidence, avec mes sœurs, on a beaucoup plus écouté les musiques exotiques extérieures. Je pense aussi à Nazara Mingi, Koyokaba, MC Solar, Passy,
Kumba Gaolo, Mori Kanté, tout le spectacle on utilise harmonica. Mais harmonica, justement, j'en parle parce que aussi, na Kingasa Nikuna, ils ont l'orchestre la Pascal. Ils ont l'orchestre qui à l'époque, on a comme Zanza Mayari Kambo. Ok. Sur des départ à l'époque, où ils ont petit, ils ont pu régner trop. D'abord, tu faisais une harmonica. Puis les gars là, harmonica. Je pense que ils ont la musique qui a trop nayoka. C'est vrai que Rumba Pena Yoka, Ndombolo Penga Bakobina Pemingi. Mais je n'ai pas été tenté de faire ça, je ne sais pas. Mais je pense vraiment que le fait que j'ai été exposé à ces musiques exotiques, aussi la musique où ils ont toujours là cadre, il y a sentier où tu es commun, lieu commun. Aux Uponangaï, c'était des musiques vraiment de recherche, musique à musique vraiment, c'est vrai que ça ethnique, ils ont porté moro ethnique, porté moro, bon, je ne veux pas dire tribal, à cause de la connotation péjorative qu'on a ici. Okay. Mais je pense qu'il y a ce côté recherche, quête. Parce que nous, on a un master dans le quartier, tu vois, on a un nidoana, tu l'as tiré au pinet, tu condines assez, Mbunda, tu as interprété ma première composition dans l'Aïe. Comme je suis auteur-compositeur, première composition, non, premier texte, composition aussi, ouais. Première composition, ça. Les composants, c'est au moment où ils ont genre, il y a un zaman. D'accord. Ils ont tout cela. Ok. Il y en a 5, et ils ont plutôt. Yo kenaka mosika ngai nazongaka oh on le bleu moi tu l'as plus exploité. Ben du tout, attends, arrête. D'accord. Ok. Alors mais déjà en RDC tu as dit que les artistes baboya soit risque d'emprunter ça la style mususu comme style mususu pour que le public congolais est un peu bizarre. Mais quand toi tu as eu l'occasion, il y a Koyo Kabak encore malade et Malik. Est-ce que tu pensais qu'un jour, Koyo Kayo, ou tu le faisais juste pour passer du temps, t'es perfectionné? Écoute, il y avait une sorte de... C'est vrai qu'au début, il y a toujours cette sorte de prisme, disons, de passion. Tu vois, moi, je me suis dit, Eureka, j'ai trouvé un truc, où il recevait ma texte dans la tiroir. J'avais des textes de poésie. Moi, c'est ce ramasse à l'époque où il y a une chambre, on a le texte. Et puis, chérie, à l'époque, on a choisi par rapport à texte. On a un texte dans la tête, on virait inévitablement. Donc, on a un texte dans les ans, bonheur dans les ans, j'écris des choses bien, mais quand tu vas dans la voiture, Axel, ça va, non, il y a plein. Moi, c'est vrai que je vais aller au Bayard, mon château, de texte, normalement, comme souple, comme un texte, mon petit mot, comment tu vois, j'étais comme ça. Ma fille me souple, c'est-à-dire que, on a dit que si on a tangélé sur la ligne, Wana, c'est la bonne fille. Donc, tu vois que, quand je découvre cette façon de poser des textes sur, pour l'engagement qui a le bonheur de sauver mes textes de tiroir humoisissé, je le dis toujours comme ça, tiroir humoisissé, parce que vraiment, ça humoisissait un peu. Donc c'était d'abord un bonheur, une passion, je commençais à prendre du plaisir à le faire. Mais à un moment, quand justement j'ai découvert que Grand Corps Malade, c'est un homologue français, Abdel Malik, il est congolais d'enfance, mais français, je me suis dit comment perfectionner ça, parce que les gens commencent à aimer vraiment, comment perfectionner ça et faire en sorte d'être à la bonne différence de ces deux-là. Avoir mon propre style, mon propre abord, voilà, de ce... Et je commençais à m'en démarquer un peu. Donc c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que je pouvais en faire quelque chose, ce talent oratoire que j'avais. Le premier clip Slam en République démocratique du Congo, je te présente Kinshasa, mise en ligne le 1er décembre 2016. Suivez. Une personne Oyo Ayebi Congo, Ayebi Kinshasa, soit lundi Nzembo Oyo facilement à Royeba, Kinshasa. Et j'aime une phrase au lobby, parmi les mots, les paroles que vous avez utilisées. L'amour se conçoit plus en français qu'en lingala. Effectivement, vous avez raison, parce que c'est bien facile de dire je t'aime qu'en lingio. Alors, d'abord, félicitations pour la, merci beaucoup. Pour la chanson. Alors, comment tu fais
Kinshasa eza monene. Makambo ebele toyebi eza na Kinshasa. Makambo lekaka ebele. Comment tu fais pour prendre tout ça et résumer ça dans une chanson de 3 quelques secondes, 3 minutes? Ah bah c'est vrai que c'est un gros exercice. En même temps, dans ça là, on le quoi, on dit tout comment mémoire, bah TFC revue de la littérature vraiment quoi. Donc c'est à dire que d'abord j'ai introduction, d'abord comme dissertation justement aussi introduction, développement, conclusion et tout. Donc je me dis par exemple le fond là comme sur Kinshasa, il y a des choses que je connais, il y a d'autres que je connais pas. Je peux toutefois questionner Google. Je peux poser des questions aussi à sondage mais enquête. Enquête. Et donc, réunir tous ces éléments et mettre ça en musique, en rythme, en cantion. Oui, c'est un travail assez laborieux en même temps, mais il faut rendre ça exaltant, aimer le faire. Et essayer de fondre en laconique cela, c'est-à-dire que être concis, dans peu de temps, raconter beaucoup. Donc je pense que c'est un bel exercice en même temps. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est un bel exercice en termes d'abord d'écriture et tout. Moi j'ai aimé faire cet exercice-là, en tout cas avec Je te présente Kinshasa. Au fait, Je te présente Kinshasa, c'est un texte que j'ai écrit. Ils appellent ça intemporel et traversé année comme pas possible. Combien je pense, 2012. En tout cas, pour la première fois, quand je fais le tout premier spectacle slam congolais à l'Institut, au Centre culturel français, parce qu'à l'époque c'était CCF. Donc j'ai présenté déjà ça. Donc Je te présente Kinshasa. C'était le 8 décembre 2012. Au moins déjà daté dans 2012. 2012. C'est-à-dire chaque scène dans la salle n'a présenté un mot bimaka le ko sika. Et tu n'as jamais qu'on ni qu'on prend de ride. Donc c'est vraiment intemporel. Donc tu es comme Lambo, prophète. C'est tellement intemporel. Donc chaque fois on a renouvelé. Quand on a un taxi jaune, si on a un mango, si on a un taxi jaune, ça dit que c'est une réalité quinoise que je raconte. Et donc pour moi c'était depuis la carte postale, ma carte postale aux amis la Suisse, Mopanzi, France, carte postale comment Zaïre, To, République démocratique du Congo, na monaté. Donc, l'idée pour l'Angleterre est proposer une carte postale sonore, orale et visuelle au peuple congolais, mais aussi parce que nous connaissons beaucoup de péripéties ici, tu vois, beaucoup de soucis inhérents à la ville. J'en citerai, mais la liste, ma foi, ne sera peut-être pas exhaustive. Cependant, en dépit de tout cela, il y a ici, je reconnais, notre seule ville, moi, c'est ma seule ville, c'est là où mon nombril est enterré. Tant que tout le monde a une colonie dans l'école à Kinshasa. Parce que moi, ma province, c'est Kinshasa. C'est vrai que une procédure à réponse dans la Lina se référait toujours là, mais je pense que je suis vraiment quinois, né et grandi ici. J'ai voulu replacer, reconquérir la fierté, l'estime que doit ressentir tout Congolais de partout, parce qu'il y a capitaine Nabisso, tout quinois de partout, de la diaspora comme d'ici, d'appartenir à cette ville qui est Kinshasa. Omoni, c'est notre seule ville. Et Omoni, Nalanda, intervention Mora Ekon, à l'Oba, Bussoba africain, tous amis na comment dire, Koboma toujours image na biso quoi, surtout présenter ça, biso to batkaya passi, koto Ebola, koto malaria, koto. C'est vrai que ce sont nos réalités. On n'en dit ce qu'on vient pas. Mais il y a moyen de trouver aussi quelque chose de beau, quelque chose qui soit attrayant à l'endroit des autres. Bah, américains, et belé à ma belle mais ils font tout pour nous vendre l'American Dream, qu'on ait envie d'y aller. Cette belle image, le branding, comme on dit, la marque américaine, qu'on ait envie, ce rêve américain. Nous pouvons vendre aussi un rêve congolais, quinois, africain, en dépit d'avoir problème d'abysso millénaire, ou tout ça, ou tout se battre au quotidien pour nous résoudre. Parlons de ton style Afro-Slam. Pourquoi tu l'as intitulé Afro-Slam? Dans le pays de la hanche et du pied, moi j'essaye de renforcer la tête en y joignant la hanche sans perdre pied. Je m'explique.
Moi, je Axel, peux comprendre. Hein. Moi, je Axel, peux comment comprendre. il me Mais c'est quoi regarde? le problème, c'est les fans. Les fans qui sont en train de nous regarder maintenant. Ici, Hmm. pays n'a biso mingi, loketo. Loketo. Ah. Loketo. Surtout que c'est tout grand prêtre Fally Poupa. Ok. Tu vois, quand il fait le tour des reins. Ok. Pays n'a biso mingi, loketo, c'est-à-dire on aime danser. La danse, c'est voilà, la hanche. Pied, parce que le football. Ouais. En tout cas, deux distractions majeures n'a biso avant. Bon, on a la distraction, peut-être quand même péjoratif, divertissement. Ouais. Et ça, musique. Na Na football. Bali. Donc musique, ils ont mis ndombolo, c'est-à-dire de bien la musique n'a ndombolo, Ah. le keto, et puis ballet, pied. Donc dans ce pays où là, le divertissement et la hanche et le pied, moi j'essaie de renforcer la tête. Mais en y joignant la hanche, ça n'a négligé hancheté, parce que ça, identité pays abisso. Ok. Et ça m'a bêté. Na baxi, na mutu, na baxi hanche, Hanche. sans perdre pied. Bon, avec la contradiction là-bas, cette traditionnalité. Dans le pays de la rumba et du ndombolo, j'essaie de proposer l'afro-slam. L'afro-slam, c'est justement le mélange entre l'oralité Mhm. qui est dans le slam et les cadences et rythmes afro-congolais. Ok. Comment on dit ça? Dans la musique, au bout de rythme africain, je te présente Kinshasa. Je te présente Kinshasa, on a base sonore, base musicale, et ça, tout quitter dans Zela, on a appareil comme le H47, je pense. Si Réal aurait rappelle-moi comment Réal. Gikodia. Gikodia. Alors, Gikodia, il banga, vous voulez que ça clip là, on va tout. Donc, Gikodia, on est sur H47. Ok. Tu quittes dans Nzela, tu tapes dans Maluku. Tu as le travail tout ça là, avec Chopper Kabambi et Cédric Mbongo. Tu tapes Maluku, tu as enregistré son à Maï. Tu es dans Maïboui. Dans Maï, on a H47 dans micro, casque, tu as enregistré son à Maï. Tu as enregistré son ambiance à Maluku. Côté Baoteka, tu es dans Kingasani, ceux qui ont début de Pascal Bitabe Petro Congo. Tu as enregistré son. Tu es dans Bana Verni, tu as Beta, ni non de Betaka. Bana Sirage. Bana ya obateka maki monde ya beta bamenga singala bango et tozaki na ba effets spéciaux et belé naturel yango to sel yango trame de fond oyo kana je te présente Kinshasa nga nana nga eza ya vrai to recruter dans Nzela. Après ezaki un peu plus sec. Alors on s'est dit pourquoi en se déplaçant d'une commune ou d'un espace à un autre to comme on renda ba hommage na bato par exemple tant que ça Matungé côté Victoire wana to betaka Zaiko so ko ko bio ka Zaiko na siwa Ouais. so quelque part to koti wenge tant comme bandal ba ni wenge et tout ça. Donc c'est vraiment une histoire qui se raconte et sur le plan de musique et sur le plan d'ambiance de Kinshasa et sur tout ça. Donc moi dans ma musique justement quand tu viens à mes spectacles, tu retrouves la musique congolaise, la musique africaine et pas dans la texte na musique ezaboi. Ils attaquent que texte c'est l'équipe musique, toute musique et l'équipe texte. Non, il marche. Ça veut détacher texte. Tu peux aimer la musique simplement, unilatéralement. Se détacher peu musique au cours d'un texte pour la salle un peu à présentation a cappella. Alors, quelle différence existe? Est-ce qu'on a expliqué non bien Afro Ouais, Slam? expliquez bien. Ok, super. Quelle différence existe entre Negro Slam et Afro Slam? Et puis non, les longs m'avaient. Merci. Non, mais c'est beau tes questions. C'est-à-dire que ça se voit qu'il y a une investigation, tout ça. Alors, Negro Slam. Ouais, parce que tu as commencé avec ça. J'ai commencé avec Negro Slam. Je me souviens que nous avons fait Jean Goubal en 2012, tu as envoyé qu'on réponde à l'invitation à un spectacle dans la salle à Kingasani. À tout le monde, mon groupe, nous avons Negro Slam. Ah, nous avons Negro caca. Ce qu'on appelle ces cartes de visite, il y a tel niveau comme les négros, c'est là, moi, ah. Et comme il y a c'est quoi, ils sont moins différents. En fait, parce que nous avons N-E-G-R-O apostrophe S L espace d'abord espace L apostrophe A M âme. Donc l'âme du négro. Et ça, nous avons anglais, inform quoi, en anglais, informé. Bah bien on écoute. Donc, Negro Slam, une forme anglais, par exemple, que Cupers, tu vois, Negro Slam et tout ça. Donc, l'âme. Comment?
Ah, c'est-à-dire que réel a aidé Bissot, quoi. Donc, par exemple, donc, l'âme du négro. En fait, l'âme du négro, parce que vraiment dans mon style, mais négro slam, les lois comme un groupe langaï, comme on négro slam, c'est-à-dire que c'est vraiment une musique exprime notre âme, mais afro slam, il y a comme style langaï. Donc afro comme africain, slam comme slam. Mais ngai combo, ils ont combo pour l'anglais le plus intéressant. Okay. Mais ce qui est dans le contenu est plus intéressant. En gros, c'est un combo Axel, mon style s'appelle Axel, mais si le contenu est tout autant pourri que le nom Axel, si le contenu est tout autant beau que le nom Axel, ça va. Voilà. D'accord. Alors, avant de proposer les années Zahir, j'aimerais te poser la question, est-ce qu'il y a une différence aussi entre l'afro-slam et l'afro-trap que fait MHD ou encore les autres? Il y a une différence parce que déjà c'est l'afro-trap, l'afro-slam. Et donc dans l'afro-trap, je pense que bon, dans la trap, donc cette façon de faire du rap là, déjà la différence au niveau du rap, hein, le rap et le slam, c'est deux cousins, mais sauf que l'un est allé à l'école et l'autre... Ça me fait non, je rigole, ça c'est pas moi, c'est le conte de Boudherbala qui dit ça. Mais non, je pense que c'est deux formes poétiques et urbaines qui sont très très proches, le rap et le slam, sauf que le slam, à la contrainte au rap, rap il faut rime, rap il faut un métronome, donc métrique, et ça, or slammer, un peu plus libre, et tout ça, donc c'est déjà la même différence avec trap. Donc on a afro. Tu as même afro parce que tu as un contenu africain, il y a une musique nabiso. Sauf que dans la slam, on a la trappe. 80 2018, le titre Les années Zahir. Je vous assure que vous allez aimer. Une chanson pour parfaire la culture de la nouvelle génération et faire couler la larme de nostalgie à l'ancienne. J'espère que la chanson vous a fait énormément plaisir parce qu'on peut tout apprendre du Zahir na Nzembo. Moi je pense que c'est parmi les chansons Maroko de Sangwata na études primaires. Parce que aujourd'hui quand on pose aux jeunes question donc pour moi je pense que si ministre Bazo Kanga bien sûr élu Kalamente penser vraiment na l'étude Nabiso, ça va nous faire, ça va sûrement faire du bien parce que les Zahir aujourd'hui on ne connaît pas. Surtout personnellement, Moutou, à ma papa, au vivant à Zahir, à part papa, moi bazala qui a robé telo du solo, mais Moutou a relaté l'événement wana nyon surtout, naroké, makuta sucré, tout ce qui s'est passé, donc c'est vraiment du boulot. Alors je pense que l'ancienne génération vous vous êtes retrouvés. Alors, Yikima. Aux un exercice c'est bien sûr que tu présentes au ça la description. En même temps tu critiques, en même temps tu encourages. La question est de savoir comment réussir à faire ça quand on est artiste. Alors, c'est rester fidèle à chaque propos, à chaque histoire, rien éluder. Je pense que vous l'avez dit, et je trouve beau comment est-ce que vous cernez les choses, en fait. Peu importe, je te présente Kinshasa ou les années Zahir, c'est aussi des outils pédagogiques, didactiques, des renseignements. Je te présente Kinshasa. Vous l'avez dit, on peut se tutoyer, hein. Tu vois, moi j'aime bien le tu. Oh, le tu, c'est bien. Comme ça, on est à tu à toi. Alors, je te présente Kinshasa, tu l'as dit, comme les années Zahir, servir le Lona comme outil didactique, monnaie pédagogique. Balimbaye ba Kinshasa zandengenini, ba tangiango. Écoute, il y a un manuel parmi, mais sonore. Ouais, bah si on a audio. Les on a le textuel, le visuel, le sonore. Ça fonctionne sur le subconscient. Le sonore, ils zappent na tout nango ba tribu nango sur moto. Donc ba tiens open yoka. Et puis comme ils sont accompagnés d'un visuel, comme ils sont accompagnés d'un textuel, donc c'est vraiment 3 outils comme ça en un pédagogique donnés pour des élèves à tout niveau. Nga zakana unikin kuna ba otang sabiso pe mwa Congo.
Le bélo moko est important. Tout n'a ce qu'on bat Napoléon Bonaparte. C'est dit moi j'ai fier pas dire ma cour. Napoléon Bonaparte. Ouais. Alors tout le monde Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que la Révolution française de 1789, Hitler. Ce qu'on y a quand la Congo au Tunisian, moi qui a découvert la bouchure du fleuve Diego Cao, avec moi Stanley, ça fait partie de notre histoire, c'est vraiment il y a des histoires ici, il y a beaucoup, il faut aller en quête dans la source et tout. Donc c'était cet exercice exaltant justement de rien éluder, raconter tout, rester fidèle aux propos, à l'histoire, parce que c'est bien quand les gens écoutent ça, se disent il n'y a rien de nouveau, les Djallélo, ils continuent d'histoire. Non, ça vraiment, ça je fustige. Voilà, donc les années Zaïre, c'est une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont vécu ces années-là, et une mine de renseignements pour le jeune. On a été que c'est l'indépendance, on a 60. Tout on fêté cinquantenaire, toi, moi plus que cinquantenaire en gros, mais si tu calcules 32 ans, ils ont la période la plus grande, la plus vaste, où tu vivre, plutôt vivre qu'on a Zaïre. Okay. Donc, le peuple a tendance à se projeter dans le passé, dans les souvenirs. Malheureusement ou heureusement, quand nous, on fait cet exercice-là de nous projeter dans les souvenirs, nous retombons dans ces années Zaïre-là. Ces années, c'est quoi? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est un choc entre deux temporalités, un télescopage, comme on dit. La première temporalité est liée au personnage Mobutu. Mobutu, c'est quoi? Commencez par Mobutu. Voilà, Mobutu, c'est quoi? Mobutu, c'est aussi sa toque, ses lunettes, sa gestuelle, sa canne. Abacoste. Ce personnage-là mythique, son charisme vocal, cette voix imposante. Ce personnage mythique, on pouvait le reconnaître parmi 1 million de chefs d'État. D'accord. Mais Mobutu aussi, c'est ce côté belliqueux, jupitérien, qui a plongé le pays dans un marasme dont aujourd'hui on subit le terreau et tout. C'est aussi ça, c'est la dictature. Okay. C'est celui dont on se souvient du charisme en souriant et des bavures en pestant. C'est ça Mobutu. Mais l'autre temporalité, elle, liée au souvenir. Je crée une autoroute de souvenirs. De sorte qu'un souvenir en déclenche un autre. Nous allons le bas, nous allons citer Gratana. Mais yo siko yo kanisi si yo, bon habité sur ça me Biscuit choc. Biscuit choc ma fille. Non ça ça me colle primaire moro pour c'est là école primaire là. Nyampoul, babango, biscuit nyampoul, mille sobé, biscuit choc. Bonbon sucré. Bonbon sucré. Talanga sucré. Moni, ça dit nambo mamik. Donc tu vois, on a vécu tout ça. Okay. C'est vraiment une autoroute de souvenirs, mais appelle là-bas XOR, Kimbo, Supercopter. Dans le rôle d'un film mort dernièrement, on a aimé un film. Après, j'ai découvert que Yom Tassala Kit, c'est un vrai nom, Yom Tassala Kit, K2000. Kit. À l'époque, à Kumba Moukola, tout ça, c'est film en 2017. Tu vois, quitte à l'époque, Supercopter, Boba, Nini, tu vois, les dessins animés, tout ce qu'on a vécu. Aussi, télénovelas. Tu sais, quand c'est l'autre, déjà à l'époque, Dona Beja. Et effet de la Beja, ça l'a beaucoup. De la Beja. Ça me rappelle quelque chose. De la Beja. Tu vois, à l'époque, tu vois, inspecteur d'Eric. Je l'avais avec du lait. Non, mais j'étais jeune, c'est avec du lait, tout ça. Tu vois, Antonio, tu vois ça, parce que moi, il y a mon autre nom qui est Costa, quand c'est Utakuna. Ça dit, nous avons vécu ça. Tu vois, te vivre en gros, ce sont des belles histoires de la belle époque que nous avons vécu, aussi au niveau de la musique, au niveau du journalisme. Là, tu es un journaliste, parce que vous voulez le concours simple. Bazalaka. Manda Chibo. Boloa Bunzako. Le bateau qu'on a vu en Abissonani, le bateau, comment il s'appelait? Lukamba Oleleka, je pense, si je n'écorche pas son nom. Donc, ces années-là, on a vécu ces choses-là. C'était important de ramener ça à la surface, de raconter ça de cette façon-là. C'est vraiment didactique aujourd'hui. Moi, non, Aïbi Zaïre, papa, raconte-moi, notre pays, ça revient d'où, ça part où? C'est vrai qu'il y a eu les années Congo avant Zaïre, il y a les années
Zaïre. Aussi aujourd'hui, il y a ces années où il y a, depuis 97, Tilelo, il y a les années RDC, où de vivre on a Kabila le père, Kabila le fils. Un jour, je peux aussi avoir, voilà, être inspiré à écrire sur ces années-ci. D'accord. Alors nous allons essayer de proposer aux téléspectateurs un peu quelques lives que tu as eu à faire. Ah, super. Donc j'ai fait un medley de live que nous allons découvrir maintenant, suivant, et on se retrouve juste après. Alors, avant tout de cette émission, Ekima, j'ai 3 questions. La première question, avant tout de ça, il y a d'abord public cible nayo, il y a banane. La première question, on a Anango. Ils a dit, pourquoi trop de français dans tes œuvres? Pourquoi pas moins lingala? B. Au Sali, Islam Moko en lingala. Voilà d'abord 1. Rapidement. Public cible langa, ils a jeunes surtout, mais aussi toute génération confondue. D'accord. Je pense que le Bosson est jeune, parce que ma musique elle est jeune d'abord. C'est les jeunes. Après, toute génération, parce que tant on habite à les années Zaïre, toute génération, je te présente une chasse, toute génération, mais la ligne à conquérir jeune. Alors, question Ezali. Ah, Ezali, pour le français, moi trop. Alors donc, non, je pense que nous avons un peu exporté musique normale. Ok. Donc, on a habité que l'ingala est quoi exporté en côté, mais voilà, je pense que. On a pas un rappel français avec l'exercice. Pour moi, on a un peu lingala trop. Ok. Écoutez, on a besoin de banlieue, dans ça, de 24 heures sur 24 heures lingala, de comment exercice pour l'anglais. D'accord. Voilà, donc j'aime bien, c'est d'abord en français et tout. Et je pense que ça permet à ce que Moutunion soit capté message. Du coup, nous ça sous sous-titrage en anglais. Chaque fois, on a ça sous-titrage en anglais. Parce que je veux vraiment qu'on ait exporté musique un peu plus loin et tout ça. Alors, on a ça, Slamon, la lingala. Oui. Mais canon extrêmement qu'on a extrait. Alors, la tournée brûlée. Ouais, là. Voilà. Nazamo, on a venu à Congo. On a pris que ça, la musique, il y a bongo. Le col dans la bamboka ya Afrika, balobina banzembo babengi ba griot. Na lindanda likembe tombonda. Bakosa kolaka makambo ya mboka. Ngako loboko mokomi, mbebo molobi, loketo mobini, molakisi, mokanisi. Elikia ne laka maipe ne loko popio na motema na lula lolaka. Sango ya songolo na pesa kate na pakala. Po songe ya songi echubaka koleka mbeli. Ososoli toli. Lobi mbinzo lelo peka lobi bino lelo eza penga mosala ya kokoma se moto kilo ya kozala moto molo motema ndako ya bolingo bipopwe ponaka langi ya minote yamba pengai miziki soki eza kitoko atako loboko ya mbanda ndeza na mbonda nzoto ekoningana kaka mindule na nga nde maloba kombo na nga Yekima. Voilà. Alors rapidement, nous allons écouter une chanson. Là, on ne peut pas terminer cette émission sans que quand on a posé aux questions, Anna. Ouais. Une chanson dédiée à Mukwege. Ah, super. Rapidement. Super. Un homme réparé pour leur corps restauré. En votre nom, à travers ces lignes, je veux remercier un homme. Par le plus grand du hasard, je suis tombé sur ses activités. C'est une sorte de messie sauveur, genre de Superman. Si l'autre monde le reconnaît, pourquoi pas nous, pourquoi pas ici? Non, pas une décoration de plus, mais bon, laissant qu'un simple merci. À Banzi, un homme sert Dieu, sert la féminité. Combat une sale agressivité contre l'utérus de l'humanité. Gynécologue et actif défenseur des femmes. Victime des sévices sexuels, mutilés, Il scandalisés. redonne forme à ces matrices qu'est l'effroi des formes. Rebâtir un monde sur les bribes que laisse la cruauté. Quand on voit ce que les hommes peuvent faire à leurs semblables sans pitié. On croira que ce sont des monstres, un peu déçus d'eux, les enfers ont jeté. Depuis un temps, une arme gît dans l'appareil génital de la femme. Devenue arène où s'affrontent cris et signatures des guerres. Au gré de la folie meurtrière qu'occasionne le pogrom. Les violences sexuelles d'une épouvante singulière et régulière. Si on fait semblant devant cela, alors c'est sûrement hypocrite. Face à l'omerta criminel, il se applique un serment d'Hippocrate. Un homme qui ne serait-ce par la gratitude doit être dûment payé.
Ne parle pas de la série Dr House, mais de l'Est de mon pays. Dans le respect, la fermeté, par sa chirurgie réparatrice. Et reprise la matrice créatrice déchirée par... Le 11 décembre 2018, un titre pour honorer bien sûr le docteur Mukwege, en collaboration avec Sista Becky, Marciano et Grandi Malonda. D'abord, le choix de ces trois artistes, c'était un choix, critère et pour sélectionner l'artiste pour la collaboration. Il y en avait même plus d'artistes comme ça, mais bon, d'autres n'ont pas été disponibles. Non, Sista Becky, déjà parce que j'avais besoin d'une voix féminine. Ok. Et je pense qu'elle est porteuse d'une certaine, aura. Ouais. Et j'ai trouvé que, moi j'en suis fan, hein. Je suis très fan de ce qu'elle fait. Donc c'était important qu'elle intervienne. Et son intervention, on l'écoute, c'est sublime. Ouais. Larousse Marciano, je suis fan depuis. La mélancolie de sa voix, le charisme vocal qu'il a, cette façon. Il y en a comme ça qui ont la même tessiture, le même timbre un peu avec Larousse. Je parle de Bill Clinton. Il y a d'autres aussi. Le gars qui a fait Westaba Django. Qui ont ouais, c'est beau. Il y a un truc que j'ai toujours ressenti chez Marciano. Ouais, et je pense que je l'ai obtenu avec... Alors Grady, je l'ai découvert sur la scène de Chaleur du Panda, c'était à la Halle de la Goumbé. Ok. Donc sa voix, ce côté limpide, cristalline, suave de sa voix, je dis non, il me faut cette voix dans ce... Alors, le casting était comme ça tout simplement. Okay. Mais c'était pour moi l'idée de célébrer collectivement le docteur Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui nous ramène ce grand, énorme prix au Congo. Quelle fierté. C'était une chanson où ils avaient déjà dans le tiroir ou bien composé? Déjà, j'ai écrit ça en 2016. Pas chanson, le texte. Donc, par le plus grand du hasard, je suis tombé sur ses activités et j'en parle dans la chanson exactement comme telle. Je suis tombé sur ses activités parce que j'avais un box que m'avait remis ma manager. Dans le documentaire, il y a Mukwege, talent. Tu vois, ça m'a foncièrement traversé dans la coma, dans le texte. 2018, on a appris quand j'ai eu le prix Nobel, j'ai dit non, je dois vraiment faire quelque chose pour. Okay. Alors le 10 décembre, c'était la sortie officielle sur la RFI. Et voilà, le 11, comme tu l'as dit, ça a commencé à être grand. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'audio lyrique, c'est sur YouTube, et qui est mon officiel. On peut voir l'audio lyrique, Place Mukwege. Place Mukwege, pourquoi? Parce que je milite pour que quelqu'un comme Mukwege obtienne une place. Okay. Un lieu, un espace assez prestigieux, quelque part, au Congo. Portons son nom. C'est important. Je pense que nous devons lui témoigner rien que de la gratitude et sous forme d'une place, par exemple, un buste. Donc la fille, justement, c'est un buste de Mukwege, nous, on est devant. Nous simulons une place quelconque en République démocratique du Congo. Alors pour clôturer cette émission, nous allons parler du trophée Dooley Award. Dooley Award. Billy Award. Yeah. 2018. C'est le clip Les années Zaïre. Les années Zaïre. Les années Zaïre, en tout cas, une fois de plus, je remercie le Seigneur, je remercie le public, je remercie tous les participants à la clip pour parce que le casting, tu l'as vu, c'est énorme. Je remercie 3 points de communication avec Bélessi, Flavien, Nestor, toute l'équipe Ika, Fabrice, moi aussi mon équipe, c'est-à-dire la maquilleuse Nina Mouepou et son assistante Alice, et toute cette partie, ce casting Neveu National, Maman Mboudi, Romain Domba, Vichua Moulambo qui nous a donné même l'espace, Yann Mambo, Inès Kabamba, tu vois, tout. La Miss RDC, Andrea Moloto, j'en oublierai peut-être 2-3, mais voilà, Milolo, tous ces castings, ce beau casting. Les années Zaïre et les Kinaba, Zaïki accueilli Naba Chen Awa,
un grand plateau à Télé 50 avec Fafan Soupi. Jonathan Bilari, Milolo, on a Sissi Mutombo, Jessie Diaga Kabasera et Minga la RTNC dans le panier. Ok. Isaac Maï Kouba plusieurs fois. On a vu que dans la polémique, Isaac Maï. Voilà. Et puis EKI France 24 à l'affiche à Mumbai Végué, EKI TV5 Monde, un vieux maestro Bonkana Maïga, plusieurs fois dans la couleur tropicale avec l'Odyssea, Kevin Maïzo, clip de la semaine sur A+, sur Vox Africa tout le temps, Nina Tangité, La Voix de l'Amérique, vous et nous, Roger Moutou, Ika De Jong, tout ça n'est pas émission à GLTV, ma chaîne, voilà, les médias internationaux, tu l'as dit. Et vraiment, c'était un bonheur que la organisation Wabili Award va reconnaître tout le travail qu'on a fait dans le clip. On va remettre un prix au qui nominé dans la même catégorie que M. Fali Poupa dans The Crown, M. Héritier Watanabe, dans le clip, excusez-moi, M. Robinho Mundi Boupé, clip Morobo, tournant à Teddy Boy, je pense, parce que c'est un jeune que j'aime. Mine Bimarabo, c'est un joli clip. Kitamata. Kitamata, voilà. Donc, on a plein qui nominé dans la catégorie Mona Bango, donc on a raflé trophée Oyo. Ce qui est bien, c'est que mon dans l'islam, justement, on a imposé slam pe na milieu ya Malan de Molo. Ceux qui déjà dans le milieu, on a dans la même catégorie, bateau Toukana Bango, mais bateau basé un peu différent. Et qu'on a raflé trophée Oyo. C'est très important. C'est très important pour moi. Donc, je pense que. Et pousser dans ça sous clip, il y a les années Zahir. Dans trophée, on a dédié, on a binon public, on a soutenir Ngaï, on a comprendre le style dans l'islam, on a comprendre que les gens ont style sous mes appels bien. Ok. Alors, avant de clôturer, c'est un article dans un magazine. Ah ouais. Ouais. Donc, il y a un magazine, Mon Espérance, consoeur la Bino, Nicole Dimbou, a commis article, un très très bel article. Un portrait sur Yekima, sur les années. Comment Yekima, l'homme des années Zahir. D'accord. Oui, il est l'homme des années Zahir, il était toujours son polo, les années Zahir, chapeau les années Zahir, ça y est, ça m'a m'longo. Yekima, l'homme des années Zahir. Moi, bien là, non, c'est quand on doit bien avec le téléphone. Oh, yo, le con, là, va se un bateau. Et tout ça, elle est comme nine. Au lieu qu'on va au bateau, à un moment, rumeur moi étant là, au bateau, les phénomènes est bandaka déjà, mais je pense que les années Zahir et question mais c'est pas mal, c'est toujours quand ça un moment. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bien sûr que l'émission est silité, Torozonga quand Orobimi sa projet Nayo. Alors, un dernier mot, quelques salutations, le numéro de contact. Alors, merci à toi, Axel. C'est une très belle émission. En tout cas, moi, j'ai dit c'est très élaboré. Pour des émissions de dimanche, en tout cas, c'est singulier. Merci. Je ne le dis pas pour te flatter. Je suis en tout cas, on a déjà l'hôtel. J'allais au coteau Boya. Mais quand c'est bien, c'est bien. Ok. Au sein des investigations, au découvrir d'informations sur Naï. Plateau Moro calme, c'est calme. Guy, il est trop fort, les réalisateurs. Il est posé, il intervient même à un moment. Il est tel niveau, les réalisateurs, il est anglais. Donc, moi, je suis très, très honoré d'être invité. C'est ma toute première émission de l'année. J'espère qu'elle m'ouvre la brèche à d'autres émissions. On a réalisé une très belle émission, je pense. Mes salutations à tout le monde, mais veux le meilleur, en tout cas, aux vieillards du home de vieillards de Kingasani. Hospice, parce que je m'apprête pour leur faire une descente là-bas, leur rendre visite. Donc à toutes les personnes qui me connaissent, qui me soutiennent, mon YouTube c'est Yekima officiel, allez vous abonner massivement parce que nombre de choses, c'est l'année de mon album. Mon album sort cette année. C'est un album avec plein de pépites, de joyaux, c'est un bel écran comme pas possible. Imagine ce maestro Mike Kamounan qui est intervenu, Olivier Chimanga, Papa Jean Goubal, Papa Lutumba Simaro dedans, Paul Leperc dedans, qui d'autre j'ai pas cité, Sista B qui est dedans. L'homme son autant maté parce que ça va surprise, mais plein de bimans à mois de mars, justement déjà pour annoncer. Donc c'est un bel album comme pas possible. Et c'est l'année de mon album, donc abonnez-vous. Yekima de Bellard officiel sur mon Facebook. Yekima de Bellard, mon Instagram, 089 689 0671, c'est
mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire en tout cas, en répondant à sans problème. Félicitations encore une fois de plus à Merci. toi Axel et à Monsieur Guy. Il n'y a pas de salutations, personne. Des salutations, je salue mon papa, Daniel, ma maman, Madeleine. Ok. Je salue Mama Bena à l'hospice. Je salue qui? Je salue Patricia Zinga. Ok. Écoute, je salue toutes les personnes. Faut travailler ma Vous maman. travaillez là-bas. Monsieur Jean-Claude Allais. Ok. Monsieur Didier Pambia. J'ai travaillé ma maman. La rediffusion de cette émission est prévue pour le mardi à 15h30. C'est terminé pour cet après-midi. Au revoir. Ceux qui sont dans l'idée que le pays se portait mieux hier, alors Zahir, ceux-là qui sont dessaisis du désir amnésique d'oublier que parfois Zahir est né avec